quelque chose n'allait pas au milieu du peuple d'Israël. Quelque chose ne va pas au milieu de nous. Et ils ont fait ce que les dirigeants qui servent Dieu doivent faire. Ils sont allés devant l'arche qui symbolise la présence du Seigneur et ils sont tombés face à terre devant ce qui était la présence du Seigneur. Écoutez, nous devons prier. Ce n'est pas pour rien que nous arrêtons nos activités au mois de janvier. Parce que nous devons chercher la face du Seigneur. Nous devons avoir une direction claire. Nous devons savoir quoi faire, où aller et comment le faire. Nous ne pouvons pas faire juste les choses au hasard. Parce que notre réussite n'est pas basée sur nos planifications, n'est pas basée sur nos talents ni nos habilités, n'est pas basée sur notre nombre, aussi sur nos possessions, n'est pas basée sur la taille de l'ennemi auquel nous allons face. Et cela est déterminé uniquement par notre relation avec le Seigneur. Plus nous sommes attachés au Seigneur, nous allons être vainqueurs. Plus nous sommes consacrés, plus nous avons la présence du Seigneur au milieu de nous, plus nous allons sortir de tout combat victorieux. Alors, peuple de Dieu, s'il y a quelque chose qui va ramener la présence du Seigneur au milieu de nous, nous allons confesser cette chose. Nous allons nous attacher à cette chose. Nous allons indulger dans cette chose. Et s'il y a quelque chose au milieu de nous qui éloigne la présence de Dieu, nous allons éloigner cette chose. Nous allons réprimer cette chose. Et nous allons faire de sorte que cette chose n'ait pas de place ni de prééminence au milieu de nous. Parce que nous avons une bataille à gagner. Alléluia. Nous avons Aïe devant nous. Ça peut sembler petit, mais seule la consécration fait la différence. Seule la consécration fait la différence. Josué a déchiré ses vêtements et finalement Dieu lui a révélé qu'il y avait le péché au milieu du camp. La Bible le dit d'une autre façon dans le Nouveau Testament. Écoutez, Dieu est un Dieu saint. Ça, c'est une de ses attributs fondamentaux. Moralement, il est saint. Si nous allons être son peuple, nous devons être aussi saints. Il dit en sa parole, soyez saints, car je suis saint. Et si nous allons la voir au milieu de nous, nous devons nous sanctifier. À chaque fois que le peuple de Dieu s'est sanctifié dans la parole de Dieu, ils étaient invaincus, ils étaient imbattables, et ils s'aimaient la fureur et la crainte. Lisez Genèse chapitre 35, quand Jacob demande à son peuple de se dépouiller et de tout ce qui était idolâtrie. Ils se sont dépouillés, ils se sont sanctifiés. La Bible dit que tout le peuple autour d'eux eurent de la crainte à cause du fils de Jacob. La consécration est la clé à la victoire. Et dans ce mois de prière, non seulement nous allons prier, mais nous allons nous souvenir aussi de reconsacrer notre vie à Dieu. Regardons-nous, 2015 est à la porte, on vient de conclure 2014, nous allons commencer 2015. C'était un moment d'avoir une rétrospection, le temps de s'arrêter, de faire une pause et de s'évaluer soi-même. De regarder où est-ce que je vais. Suis-je en train de grandir ou suis-je en train de stagner? Suis-je en train d'avancer avec le Seigneur ou suis-je en train de reculer? Qu'est-ce que je fais qui fait que je me recule? Pourquoi est-ce que je patauge ou je patine à la même place? Avoir une conversation honnête et sincère avec soi-même. Peut-être même mettre un miroir devant toi et commencer à te parler. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait cela. Dis-toi là, tu me donnes beaucoup de problèmes. J'essaie, mais toi tu n'arrêtes pas. Coopère maintenant avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà parlé comme ça? Moi, ça m'est déjà arrivé. Alléluia. Tu regardes cet homme, tu lui dis, écoute, ça doit s'arrêter. C'est fini cette histoire. On doit marcher avec Dieu.
Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. C'est le temps de s'arrêter et de s'évaluer un peu, de dire, je ne veux pas que 2015 soit la même chose que 2014. S'il y avait de pierres d'achoppement dans ma vie, je vais régler cela dans ce mois de janvier avec Dieu. Parce qu'en 2015, je vais être en feu. En 2015, je vais être effectif. Je vais être efficace. Je veux produire le fruit en 2015. Je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie, dans ma famille. Je veux que les choses changent en 2015. Peut-être que tu te regardes, tu dis, j'ai pas mal fait dans 2014. J'ai fait ci, je fais ça, je fais ci. Je suis quand même pas mal, pasteur. Je me regarde avec un souffle de satisfaction à moi dans le miroir. Je te dis, non, 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 si tu fais cela, tu es en train de tomber dans le piège de l'ennemi. La satisfaction est le début même de la paresse. Si tu es satisfait, tu ne vas plus améliorer. Mets cela derrière. Regarde en avant parce que Dieu a meilleur pour toi. Dans la réserve de Dieu, tu trouveras toujours mieux. Tu trouveras toujours meilleur. Tu peux encore faire mieux. Tu peux encore exceller. Tu peux encore aller juste un petit peu au-dessus. Oh Seigneur, aide-moi, papa. Maintenant, il y a un autre qui a... Israël a appris... à ses dépens, le prix de la consécration. Si tu lis le livre des Juges, c'était l'éternel recommencement. Les peuples de Dieu firent encore ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et la main de leur ennemi s'apaisantit sur eux. Et après, Dieu éleva un juge. Les juges les ramena dans les voies de la consécration. Et après, ils ont eu la victoire sur l'ennemi. Mais dès que le juge meurt et qu'il commence à se satisfaire, que tout le monde dit satisfaire dans la victoire, il rétrograde encore, il faut encore ce qui est mal aux yeux de l'ennemi. Écoute, si tu laisses quelque chose inerte, elle se dégrade. Quelqu'un a posé une question à un de nos anciens une fois. Que dois-je faire pour aller en enfer? Le prédicateur l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit, rien du tout. Amen. Tu ne fais rien du tout, tu vas en enfer. Tu as besoin de ne rien faire pour aller en enfer. Tu y vas tout simplement. Mais si tu veux aller au ciel, il faut que tu fasses quelque chose. L'enfer est gratuit. C'est pourquoi fais attention aux choses gratuites. Tu ne fais rien, tu vas en enfer. Même si tu t'enfermes dans ta maison, tu es né bébé, tu t'enfermes là, je sais que c'est une impossibilité, mais tu es né bébé, tu t'enfermes dans la maison. Tu ne contactes personne, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Tu grandis, tu ne fais rien, tu fais juste dormir et puis te réveiller, dormir, te réveiller. Parce que tu es né avec une semence corrompue. Et Dieu n'aime pas ceux qui ne font rien. Amen. Maintenant, un autre qui nous donne une leçon sur la consécration. On ne peut pas parler de consécration sans parler de Samson. Né d'une façon miraculeuse, sa mère qui était stérile a eu une visitation angélique et elle tombe finalement enceinte. Et là, ce garçon qui naît et qui a une alliance avec le Seigneur, et il ne devait pas couper ses cheveux, il ne devait pas toucher le cadavre, il ne devait pas manger le produit du raisin. Et il avait une force extraordinaire. Il pouvait taper tout le monde. À lui seul, il se faisait l'armée de Philistins. Mais à condition qu'il garde sa consécration. Sa force venait de sa consécration. Quand il a commencé à continuer à vivre, tu vois tranquillement et tu peux voir la tendance. Et ce sont des choses qui s'infiltrent tranquillement. Samson n'a pas tout perdu juste comme ça en un jour. C'était un processus, tranquillement, il commence à aller à faire ce qui n'était pas bon. Il était en route d'abord pour se fiancer avec une fille de Philistin. Ce qui n'était pas tout à fait conforme à la parole de Dieu. Déjà là, en route, il va au petit coin, mais il rencontre un lion.
Et il déchire le lion avec ses mains et il laisse la carcasse du lion là. Et notez que la Bible dit, il a tué le lion et il l'a laissé là. Amen. Il est parti, il n'a rien dit à ses parents. Et quand ils sont repassés par là quelques jours après, il a vu du miel, qu'il y avait des abeilles qui ont formé un essaim de miel dans la carcasse de ce lion. Et qu'est-ce que Samson a fait? Il est allé, il a plongé ses mains dans le cadavre de ce lion. Lui qui était un Nazarite, il ne pouvait pas toucher un cadavre. Mais il a plongé ses mains dans le cadavre de ce lion et il a mangé, il a goûté le miel. Et même si l'ennemi t'attire avec le miel, mais ne diffame pas ta consécration. C'est là la source de ta force. Il va t'offrir le miel, mais le but, c'est que tu touches au cadavre. Refuse ce miel. Il est peut-être doux dans la bouche, mais il faut que tu passes à travers le cadavre pour goûter ce miel. Et il n'a rien dit à ses parents. Ça, c'est une autre leçon. Quand il commence à y avoir trop de choses cachées, c'est pas bon. Quand il commence à y avoir trop de choses cachées, c'est pas bon. Nous devons œuvrer dans la lumière. Trop de secrets, c'est pas bon. Et Samson a continué, finalement, il est tombé entre les mains de Delilah, qui était une femme hors pair, qui s'est arrangée avec son peuple pour découvrir le secret de Samson, afin de le livrer. Et ce n'est pas arrivé à la première fois. Samson, si tu m'aimes, montre-moi ton secret. Oh, tu sais, moi, si tu me tresses tes cheveux, tu m'attaches avec des épingles ou quelque chose comme ça, je suis faible. Et puis, il attache, il le fait endormir. Il dort. Samson, les Philistins sont sur toi. Qui se lève, il tape tout le monde. Et là, elle commence à pleurer. Tu m'as trompé. Samson, réveille-toi. Amen. Elle pleure. Donne-la aussi une claque. Alléluia. Et encore, oh Samson, si tu ne m'aimes pas vraiment, alors, quoi? T'aimer, c'est ma mort? Ok. Bon, Samson lui dit un autre truc. Oh, si tu prends des liens frais, blablabla, Encore une fois, je ne sais pas s'il voulait voir si c'était juste une coïncidence. Encore une fois, Samson, les Philistins sont sur toi. Et il se lève et il tape tout le monde. Et elle pleure encore. Et il écoute encore. Des fois, nous pouvons être aveugles. Des fois, nous pouvons être aveugles. Et finalement, parce qu'il retourne continuellement à elle, elle a tellement pleuré que son âme était vexée. Et finalement, il a donné le secret. Cette nuit-là, il a été rasé, toute sa tête. Et vous savez, sa tête a été rasée. Sa force l'a quitté. Et la Bible nous dit, quand elle a crié, Samson, les Philistins sont sur toi, il s'est levé. Il ne se rendait même pas compte que l'Éternel l'avait quitté. Écoutez, si tu diffames ta consécration, tu peux penser que tu fais bien encore, sans te rendre compte que l'Éternel, il est déjà en train de dire, moi je n'ai plus d'affaires. Il est parti. Et là, Samson se lève.